Comment bien préparer la rentrée 2023 ? Bienvenue ici Johan Yangting, bienvenue dans le podcast. Et aujourd'hui, on va voir comment réussir à tirer le meilleur de la fin du mois d'août et préparer septembre. Ça me tient à cœur de vous donner 3 étapes importantes pour réussir à vous relancer là pour cette rentrée 2023 et surtout à vous mettre dans les meilleures dispositions pour les 4 derniers mois de l'année. Ce podcast, il me tient à cœur parce que j'organise prochainement, si vous l'avez suivi, un webinar juste avant la rentrée. Vous avez la date, le lien pour vous inscrire. Donc c'est une conférence qui est en ligne, qui est en direct avant cette rentrée pour vous donner des petits conseils sur l'organisation, l'art de gérer aussi différents projets, l'art aussi de retrouver son cerveau dans un monde de distraction. Donc la faculté à se concentrer, à prioriser, etc. Vous avez les infos dans les notes du podcast. Inscrivez-vous, prenez votre place, c'est gratuit, ce sera en live. Donc du coup, voilà, pour finir le mois d'août sur une bonne note, j'ai voulu vous proposer ce petit webinar qui sera une exclusivité pour vraiment vous donner un maximum de conseils, notamment sur votre cerveau, pour vraiment réussir et vous propulser durant cette rentrée. Il y a également un point très important, vu qu'on en approche à grands pas, si vous n'avez pas encore votre place, pour l'une de mes conférences dans plusieurs villes. Donc je serai à Bordeaux, à Paris, à Lyon, à Bruxelles et également à Toulouse en septembre. Prenez vos places, vous avez aussi les liens en descriptif, donc ce sont les 2 événements à pas manquer. Vraiment, le webinar en ligne et puis bien entendu le présentiel, cette conférence qui me tient à cœur. Prenez votre place si c'est pas encore fait. En plus, si vous prenez avant la fin août, vous avez encore droit au tarif summer, donc avec les réductions avant que on passe, le tarif augmente à la rentrée. Donc vraiment, si vous voulez qu'on se rencontre, qu'on puisse se voir en chair et en os, prenez votre place pour cette conférence. Donc ça, c'était vraiment pour vous donner un petit peu le contexte, parce que je sais que l'année 2023 a été particulière. Je ne sais pas comment vous avez vraiment géré votre première partie de l'année, là, on va dire les 8 premiers mois. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, parce que voilà, vous êtes plusieurs centaines à me suivre sur le podcast et je pense que chaque contexte est différent. Mais je sais que des sons de cloche que j'ai, ça a été une année vraiment beaucoup de remise en question, de réajustement, d'essayer de rattraper, éviter les erreurs de 2022, etc. Donc c'est bien aussi de profiter des différentes saisons. Moi, j'aime bien surfer les saisons pour se mettre dans une sorte de rythme et surtout de surfer le flow. Parce que forcément, ayant lancé Flowtasking en juin, c'est important pour moi, vraiment, il y a ce truc de cette notion de flow, cette notion de réussir à avancer, à progresser en prenant en compte ses rythmes et le contexte. Et je sais que comme chacun est différent, chaque énergie est différente. Certains, voilà, là, ils sont partis en vacances parce qu'ils en avaient besoin. D'autres ont préparé la rentrée, pas trop de vacances ou en mix des deux. Chacun, ok. Moi, pour vous dire très honnêtement, ça a été beaucoup plus chill, beaucoup plus cool, mais j'ai quand même pas mal travaillé, préparé des choses, notamment la tournée. Forcément, ça demande pas mal de préparation, la conférence et tout. Je suis en train d'écrire aussi, de travailler sur un futur livre, notamment sur la multipotentialité, pour ça que ça intéresse, avec une maison d'édition, donc projet qui est encore une fois en cours. J'ai également, durant l'été, mis en place pas mal de nouveautés. Donc du coup, voilà, c'est du travail de fond, des choses à régler pour être et vraiment être prêt pour la rentrée, parce que moi, j'aime bien prendre ce momentum. Vous savez, moi, j'adore... En fait, il y a un côté que j'aime pas durant l'été, c'est le rythme qui est imposé. Ça veut dire que durant l'été, si on a envie vraiment d'être à fond et de faire des choses, tout est au ralenti, tout le monde est en vacances, on reçoit des emails de je suis en vacances, tel là, tout le monde, c'est bon, moi je préfère siroter mon petit rosé sur la plage et tout. Et parfois, ça peut être frustrant quand on a envie d'être dans un autre mood. Mais moi, comme je lutte pas contre l'extérieur, je m'adapte. Donc, j'ai appris avec le temps à utiliser l'été. Parce que, pour vous dire honnêtement, en plus, même en termes de vacances, c'est vraiment pour moi la pire période pour prendre des vacances. Parce que, bon, j'ai le luxe à l'heure actuelle de ne pas avoir d'enfants, ce qui imposerait cela. Et je comprends ceux qu'on a. Donc voilà, c'est une contrainte. Mais d'un autre côté, vu que j'ai ce luxe, moi, je préfère prendre mes vacances généralement en juin ou en septembre. Alors même si la notion de vacances pour moi est très 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 relative, mais c'est vrai que généralement le moment où je pars le plus, généralement c'est entre mi-septembre et mi-octobre. Et généralement après je charbonne à fond et je prépare tout pour la fin de l'année et généralement je suis très actif durant l'été et très présent. Donc chacun son rythme, mais en tout cas là pour la rentrée, voici ce que vous pouvez faire pour bien la préparer. Première chose, c'est important de faire du tri.
d'alléger. N'arrivez pas là en septembre avec plein de lourdeur, plein de dispersion, les choses pas claires et à vous retrouver comme beaucoup qui disent je suis sous l'eau, je reviens des vacances, c'est le bordel, je me retrouve dans mon bordel après mes vacances, en plus je suis fatigué de mes vacances et je dois reprendre le rythme, donc oui parce qu'on peut être fatigué de ses vacances et du coup c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, donc moi ce que je vous recommande vraiment et fortement, c'est plutôt de prendre un petit temps là pour faire le tri dans vos objets, dans vos dossiers, dans vos projets, de vous poser, de vraiment faire ce point et de prendre de la hauteur. D'ailleurs, ça peut vraiment vous aider. Je vous recommande, si vous l'avez, j'avais fait ma dernière vidéo sur YouTube sur un exercice à faire durant l'été. Il n'est pas trop tard, même si on arrive là à la fin du mois d'août, mais il n'est pas trop tard pour le faire. Donc je vous recommande fortement de faire l'exercice parce que ça vous aidera justement à faire ce tri, poser les choses à plat, etc. Et justement, ça en vient à ma deuxième étape, c'est poser vos intentions des 4 derniers mois de l'année. Moi, je considère septembre comme une période de rodage, de lancement, d'amorçage, de préparation. On y va, mais c'est encore en train de rôder. C'est un peu starting block et début de la course. Boum, on part. Ensuite, octobre-novembre, c'est vraiment la vitesse, l'accélération. Moi, vraiment, octobre-novembre, chaque année, c'est mes plus gros mois. Les 3 plus gros mois de mes années, ça a toujours été janvier, octobre et novembre. Et après, je sais que le printemps aussi, ce sont des très bons mois, notamment avril, mai, juin. Mais je sais que les mois qui sont vraiment incontournables, j'ai plus de 10 ans de data, de statistiques, ça a toujours été janvier, octobre, novembre. C'est les plus gros mois en termes de projets, en termes de chiffre d'affaires aussi, en termes de lancement, en termes d'opportunités, en termes de choses qui se passent. Donc je me suis dit, s'il y a quand même un truc, donc du coup j'essaie de surfer ça au maximum sans me mettre des contraintes comme j'ai dit, considérer que c'est une règle universelle et c'est comme ça, mais juste comprendre que il y a peut-être des mois favorables et du coup je sais que c'est là qu'il faut être au top. Donc septembre, rodage, lancement, et octobre, novembre, accélération, vitesse de croisière, et décembre, conclusion. Décembre, c'est là, ok, on arrive sur la ligne d'arrivée, c'est bon, l'année est finie, comment on finit l'année. Et je sais qu'à partir de ça, pourquoi je vous en parle, c'est important d'avoir les choses prêtes. Parce que je sais que les fois où ça peut être un peu plus dur, c'est qu'on n'a pas prévu vraiment. Alors je vous rassure, si vous ne l'avez pas encore fait, là, si vous ne le faites pas tout de suite, vous pourrez toujours le faire, on va dire, fin septembre, préparer votre dernier trimestre. Mais vous savez, faut aussi prendre l'agenda comme il est fait, notamment là où nous vivons, notamment en francophonie, qui est que, bien entendu, l'été, on pourrait dire la saison, l'été, oui, c'est juillet, août, septembre, mais en réalité, c'est juillet-août, si on est lucide. Parce que même, c'est fin juin, juillet, août, et jusqu'à du 21 juin au 21 septembre. Mais il y a quand même une réalité, c'est que dans comment on fonctionne, l'été, finalement, c'est vraiment 2 mois pleins. Parce que septembre, on considère déjà que c'est la rentrée, que c'est un autre mood, c'est une autre dynamique. Et décembre, c'est les fêtes de fin d'année, etc. Donc décembre, parfois, même, c'est un mois c'est toujours un peu compliqué. Par exemple, c'est pas décembre que vous allez lancer vraiment une énorme nouveauté deuxième quinzaine ou que vous allez mettre le paquet sur quelque chose parce que les gens, même l'environnement, est préoccupé à d'autres choses. Sauf si vous êtes dans un domaine où c'est pertinent par rapport aux fêtes de fin d'année, notamment dans les business. Donc, vraiment, c'est pour ça que je vous en parle, c'est qu'il faut être lucide sur les risques qu'on a autour de nous. Et par rapport à ça, organiser ses projets. Donc, ses propres rythmes, moi j'ai parlé des miens, mais aussi le contexte. Ce qui fait que là, techniquement, vous avez septembre, octobre, novembre et décembre. Qu'est-ce que vous voulez réaliser durant ces 4 mois ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Et comment vous allez articuler ces mois ? Juste poser, ok, dire par exemple, moi, on peut partir de la fin. En décembre, j'aimerais être là. Donc voici comment j'articule les mois précédents. Ou alors, je prends mois par mois. Septembre, je veux ça. Octobre, je veux ça. Novembre, je veux ça. Décembre, je veux ça. À vous de voir. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, c'est quoi vraiment que je veux là pour la fin de l'année ? Parce qu'il reste 4 mois. Qu'est-ce que je veux tirer de ces 4 mois pour y aller à fond ? Et ensuite, dernière étape, vous faire un vrai plan d'action. Prendre le temps de se poser et se dire, voici comment je me lance en septembre. Pas y aller au hasard. Ça, c'est une erreur que beaucoup font. Ok, bon, on va voir, j'ai le temps, ou 4 mois, c'est large, puis on y va un petit peu, et puis septembre, on est dispersé, ou je suis sous l'eau, etc. Non, vraiment, il faut que vous mettiez, comme j'ai dit, septembre, c'est un peu le rodage, le lancement, le momentum que vous allez donner pour la suite. Donc, allez-y à fond.
allez-y, je dis pas à fond vous cramez, mais à fond dans le sens, ok, comment je peux tirer le meilleur de septembre pour nourrir et planter les graines pour octobre, novembre, décembre. Comment je n'attends pas le dernier trimestre. C'est comme septembre, c'est la fin de l'été, que c'est particulier par rapport à notre calendrier, on va dire, culturel. Comment je peux l'utiliser au maximum pour la fin de l'année? Parce que je considère que le dernier trimestre, finalement, c'est plus du septembre, octobre, novembre, décembre, plus que octobre, novembre, décembre. Donc, posez-vous et après avoir posé vraiment les intentions, les grandes lignes, qu'est-ce que je veux vraiment, quelles sont mes priorités? Et là, vous planifiez. Et croyez-moi que là, ça fera une vraie différence. Donc, c'est vraiment ce que je veux que vous preniez le temps de faire. Prenez le temps de poser ces intentions, poser aussi ce plan, préparer les choses, pas attendre la dernière minute, avoir un maximum de clarté sur comment vous allez organiser tout ça. Donc, et puis, bien entendu, de mettre sur votre agenda, parce que c'est important de mettre sur votre agenda le fait de venir à ma conférence, en septembre. Selon la ville où vous êtes, vous pouvez venir. Non, en vrai, c'est très simple. On allège, on fait le tri, tout ce qu'il y a, voilà. S'il y a des choses qui vous encombrent et tout, faites le tri. Vous pourrez, soit vous le faites là, soit vous le ferez fin septembre, parce que c'est important pour l'automne aussi de faire le tri, mais on allège au maximum, on laisse pas traîner les choses. Ensuite, les intentions pour la fin de l'année, les 4 derniers mois, comment ça se passe généralement pour moi, dans quel cycle je suis, comment ça fonctionne dans mes cycles, dans l'environnement dans lequel je suis, et comment j'adapte ces intentions, et ensuite planifier, ok, quelles vont être mes priorités chaque mois et par quoi je commence déjà en septembre pour mettre du momentum. Alors, rien que ça va déjà vous donner un maximum de clarté et vous dire, si vous pouvez le mettre sur papier, ok, là je sais où je vais. D'ailleurs, vraiment en descriptif, je vous mets aussi la méthode de planification, ça peut vous aider pour voir un petit peu, pour avoir mes outils de planification, mes visuels, tout ça, qui vont vous aider à vraiment anticiper et avancer par rapport à cette organisation, par rapport à cette planification, et avoir un visuel sur votre fin d'année si vous voulez avoir les outils que je recommande. Et puis comme je vous ai dit, vraiment et très important, prenez votre place pour la conférence là qui va se passer à la fin du mois si vous l'écoutez à temps ce podcast, et puis retrouvez-moi en conférence à Bordeaux, Paris, Lyon, Bruxelles et Toulouse. Plein de succès à vous. Prenez soin de vous, je vous souhaite un maximum de bonheur et de succès, et on se retrouve en live pour la fin de ce mois-ci, et surtout on se retrouve en présentiel en septembre.